doit faire des bagailles qui ne sont jamais faites dans le secteur public. Là. Ça aurait les honorer le monde. Il y a pile de monde qui travaille, il y a pile de monde qui bourrique. Ils sont seulement contentés de faire un chèque. Mais en pile fois, chèque est important vrai. Mais faire mon connaître que ça l'a fait, il y a des gens qui ouel, il y a des gens qui comptent sur lui, il y a des gens qui croient dans lui, ça pas arrivé souvent. C'est dans l'optique ça, nouvelle administration, mairie Pétionville prend initiative, honorer moun dans le secteur public. Honorer un moun son paquet de bagailles. Gen l'argent pas fait le plaisir dans niveau un certificat fait le plaisir. Gen moun là nous connaît pour l'argent nous pas ta faire au ville là. Gen moun c'est yo qui te ka ba nou kob. Mais je pense que malgré vents et marées, malgré conjoncture payant pas bon, yo toujours fait travail, yo toujours fait responsabilité par yo. Dans conjoncture ça est là, au monde ou décide de venir travailler, c'est parce que ou croit dans travail. Ou quoi c'est lui-même qui pour bon manger, c'est lui pour bon boire. C'est ça que fait ou choisir venir travailler, ou pas bailler vague même genre pile dans nous à bailler vague. Grand pile entreprise qui commence à perdre du monde. C'est pas parce que vous pas voulu rester dans le pays, mais c'est parce que le pays n'a pas le choix. Mais nous-mêmes, nous faisons le choix, nous restons là. C'est notre petit ça, mais Pétionville a honoré les gens. On nous apprécie les gens qui t'ont fait tout le temps, les gens qui t'ont fait toute existence. Il y a des gens qui ont 20 ans dans ce service-là. Il y a des gens qui ont 15 ans. Il y a des gens qui ont 10 ans. C'est la première fois dans toute carrière, dans toute histoire de la ville, il y a un staff, il y a une équipe jeune, il y a une équipe monde décidé d'honorer. Pétionville, une ville pilote fondée sur les hauteurs de Port-au-Prince, autrefois une villégiature avec des maisons rustiques et quelques gingerbread, accueillant des familles modestes, aisées et modernes, venues des proximités de Montagne-Noire, de La Boule, de Fermat, de la Montagne, de Bellevue, des Cadets et de Soissons-la-Montagne. Surmontés d'arbres, de flamboyants, d'acajou, de cocotiers, de manguiers, de lauriers, de bougainvilliers, une couverture verte qui lui impose le nom de la coupe charbonnière. Parce que ces sections communales fournissaient beaucoup de charbon de bois à la ville et des planches d'acajou pour y fabriquer des meubles. La coupe charbonnière devint la ville de Pétion en 1831. Le président Alexandre Pétion y passait beaucoup de temps sur les flamboyants à la coupe tous les dimanches après la messe. Et pourtant, sa résidence privée était à la rue du Centre, à Port-au-Prince. Et c'est là qu'il venait monter à cheval avec ses amis et sa femme qui admiraient tellement cette ville, la Coupe. Cette ville est fondée le 23 septembre 1831. Le président Jean-Pierre Boyer voulait honorer la mémoire de son ami et rival Alexandre Pétion, Sabès. Il y donne le nom de Pétion à cette ville. Mais la petite histoire nous apprend que cette ville a surtout été fondée sur la demande de Madame Marie-Madeleine de Lachenay, 1778-1843, de son surnom Joute. Elle fut, dans un premier temps, l'épouse du président Pétion. Et à la mort de ce dernier, elle a épousé le président Boyer. Cette dame, née à Arcaillère en 1778, archeloise de naissance, de Madame Marie-Thérèse Fabre, une négresse, et du colon François de Lachenay, a passé 36 ans dans les coulisses du pouvoir comme première dame.
Première dame de la République, elle était l'épouse d'abord de Pétion et après de Boyer. C'est elle qui a imposé cette idée à Jean-Pierre Boyer pour fonder cette ville en l'honneur de son ancien mari et de lui donner le nom de Pétion. D'où la coupe charbonnière devint, depuis cette date, Pétionville. Notre ville de 165 km² 69, sur une altitude de 98 mètres, est dépositaire d'un additionnement de 5 sections communales autrefois. Première, Montagne-Noire, troisième, Étang-Dijon, quatrième, Bellevue-la-Montagne, cinquième, Bellevue-Charbonnière, sixième, au Cadet. Ça, c'était autrefois. Aujourd'hui, le comité ministériel a réparti ainsi les sections communales. Première, Montagne-Noire et le quartier de Thomasin. Deuxième, Étang-Dijon. Troisième, Bellevue-la-Montagne. Quatrième, au Cadet. Cinquième, Bellevue-Charbonnière. Et sixième, Soissons-la-Montagne. Cette ville de 193 années d'existence avait, jusqu'au dernier recensement en 2015, hébergé 576 052 habitants, avec une densité dépassant 3 000 habitants par kilomètre carré. Cette explosion démographique que subit notre commune est la cause des migrations internes effectuées par les habitants des communes avoisinantes qui s'intensifient par la crise socio-politique et insécuritaire, dont les communes de Tabar, de la Croix-des-Bouquets, de Delma, de Port-au-Prince et même de Carrefour. Et n'en parlons plus des marchands qui descendent de Kinskov pour venir vendre leurs légumes. À longueur de journée, Pétionville est envahie. La ville est dépassée et craque aujourd'hui avec plus d'1 million d'habitants à gérer. Pourtant, dès la moitié du XXe siècle, Pétionville était la résidence de nombreux Port-au-Prinциens, aisés à cause de sa fraîcheur aromatique, ses brouillards, ses lieux de randonnée et de promenade sentimentale et familiale. C'était une ville florissante et familière, avec des quartiers résidentiels huppés, aisés et touristiques. Cette ville était surnommée aussi la ville des couleurs, la ville des Bougainvilliers, la ville de la joie, avec la vie et la sécurité qui régnaient 24 heures sur 24 dans tous les quartiers. Nous avons la mairie qui représente un appareil administratif d'une ville ou d'une commune qui a pour principale mission de satisfaire les besoins de la population. La mairie de Pétionville ne saurait fonctionner seulement avec les 3 maires, qui dit M. Kessner Normil, qui est le président de la commission, Mme Alexandra Roumet, qui est le 2e membre assesseur, là, et M. Amazon Stako, qui est le 3e membre. C'est pour cela que la mairie de Pétionville a délégué des tâches à certains services ou directions en vue de satisfaire les besoins de la communauté pétionvilloise. Nous avons la direction générale qui a pour mission de définir les objectifs, de prévoir et choisir les actions à accomplir, de contrôler leur réalisation et prendre d'éventuelles mesures correctives. Le directeur ou la directrice générale a pour rôle de protéger les patrimoines de la municipalité. En deuxième lieu, nous avons la direction administrative et financière qui a pour but de prévoir, c'est-à-dire évaluer, préparer un programme d'action pour une bonne utilisation des ressources de l'entreprise. La direction administrative a pour but aussi d'organiser, c'est-à-dire munir l'entreprise de ce qui est utile à son fonctionnement en matière d'outillage, de capitaux et du personnel. La direction administrative est là pour commander, c'est-à-dire qu'elle indique aux différents organes ou services de l'entreprise leurs tâches à accomplir. La direction administrative coordonne, contrôle et vérifie si tout se passe conformément aux ordres donnés et aux principes admis. En troisième lieu, nous avons la direction des ressources humaines, qui est une direction
chargé de diriger, de gérer la stratégie de gestion du personnel et des dossiers des salariés.